Mais bonsoir à vous, on est déjà en direct. Vous pouvez... Bon, c'est un direct tranquille hein, du soir, il est 22h15. J'avais une séance de coaching que j'ai reportée. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Mon téléphone est ouvert, 06 99 33 83 93. Vous pouvez poser des questions hein, sur la marche du monde, la politique, l'économie, le social, tout, le football, le sport, et puis des questions personnelles aussi, si vous avez des soucis. Hein, Noah? Ouais. Pourquoi tu me fais c'est bien? Ben viens voir comment on présente une émission. Tu pourrais être un grand journaliste demain sur TF1. Je connais déjà. Comment ça? Ben viens te présenter avec moi. Après. Ok. Donc, c'est un direct ouvert. Et les gens ont beaucoup de problèmes. On vit dans un monde aujourd'hui où il n'y a plus de vérité. On va de contre-vérité en contre-vérité. Donc, il n'y a plus de vérité admise. Les gens contestent tout. Et tout le monde veut avoir raison. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre dans un monde où tout le monde veut avoir raison. Où tout le monde veut se passer pour un maître. Alors, dites-moi qui est votre mentor et je vous dirai qui vous êtes. Dites-moi qui vous suivez sur les réseaux sociaux ou à la télé, je vous dirai qui vous êtes. Et c'est aussi une erreur d'avoir laissé les gens. Les télévisions sont trop, j'allais dire, trop blanches. C'est-à-dire les télévisions sont trop monotones. Surtout ici en Occident, où on nous montre les mêmes visages, les mêmes discours, les mêmes gens. Et ça fait que beaucoup se sentent rejetés et se sentent pas concernés par les émissions de TF1, tout ça là. Donc, les réseaux sociaux sont un peu le refuge de tous les frustrés qui n'ont pas pu se faire entendre dans les médias officiels, entre guillemets. Allez acheter ça. On peut passer à BFM TV. Pour passer à BFM TV, il faut défendre l'idée d'un certain capital. Pour passer à ITélé, il faut défendre l'idée ultranationaliste, xénophobe de Bolloré. Alors qu'il pille l'Afrique, mais il vient se cacher ici pour défendre, voilà, pour défendre le Front National. Et puis tu as dans les quartiers donc ces jeunes qui sont nés, même en Afrique, ils sont influenceurs, ils n'ont pas forcément le bagage requis, mais ils font un énorme buzz sur la toile. Entre les deux, tu as quelques rares personnalités comme nous qui avons décidé d'investir les réseaux sociaux pour distribuer le savoir. Ça passe chez qui? Chez toi? Tu es sur Facebook alors? Non, mais je voulais. Tu suis ça sur quoi? Sur Facebook, ouais. Ouais. Non, mais tu es sur Facebook ou sur Instagram? Instagram. Et là, pourquoi vous faites pas des directs sur Instagram? Il a pas assez d'abonnés. J'ai 1000 abonnés sur Instagram. Oui, mais. Vous avez moins. Plus de 1000. Oui, j'ai un peu moins. Vous êtes abonné à moi. Non, moi je suis abonné à moi. Attendez, comment on fait un direct sur Instagram? Passe ton tel, je vais le lancer. Ben viens prendre alors. La jeunesse est au courant de tout. J'ai quand même plus d'1 millier d'abonnés là-bas. Essaye de me lancer un direct pour quelque temps. Donc levez-vous et allons-y. Ça va, c'est lancé? Mais je vais aussi je vais recevoir des coups de fil. En même temps, je n'ai pas besoin de... Il y a aussi YouTube. Il y a aussi YouTube. Posez des questions. Hein. Je ne réponds qu'aux questions ce soir. Je ne fais pas trop de réflexion. Il se fait tard. Mais je réponds à vos questions. Là, je suis en direct. Là. Sur Instagram. Et je vous garantis qu'il y a déjà des gens. C'est combien sur ton live?
Euh, sur Facebook, je suis à euh, 37, 30, 40, 50. Sur Instagram, je suis à, je sais pas où ça se voit, En haut à droite. en haut à droite. Ça va marcher quand ça. Oui, t'es pas en live là. Fais voir. Mais est-ce que tu as lancé le live? Fais voir. Fais voir, je vais te dire. Si, je savais, vous êtes en direct. Fais voir. Si, je suis en direct. Oui, si, mais passe. Ça a bugué ton live. Non, mais je Si, suis en Il a direct. bugué, il a bugué. Ça me l'affiche pas moi quand je vais y aller dessus. Ah, c'est ça. Ah si, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça me l'affiche pas moi quand je vais y aller dessus. Ah si, c'est bon. Ouais, c'est bon. Mais je fais un coucou à Noah. Mais t'as mis la table de l'autre côté. Mais c'est toi. Mais c'est... Change la cam de... Moi je te mets des cœurs, tu vas gagner de l'argent au fur et à mesure. Je peux gagner de l'argent sur Instagram. Ouais. Moi je te mets des cœurs, tu vas gagner de l'argent au fur et à mesure. Et comment on fait pour gagner de l'argent? Non mais... Faut que tu fasses des partenariats. Qu'est-ce que je fais avec l'argent d'Instagram? Tu crois que ces petits escrocs là peuvent te permettre de gagner de l'argent? Laisse-moi se consacrer sur YouTube. YouTube, c'est la chaîne des pauvres. T'as quitté. T'as arrêté le live? Ouais. YouTube, c'est le mass media. Oh non, j'avais fait un super moment. Qu'est-ce que t'avais Hein? fait? Arrête de mettre tes pieds en dessous de moi. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas comprendre, les amis. Sur YouTube, sur Facebook, actuellement, je suis à 16 000 abonnés sur cette page. J'ai au minimum 100 000 abonnés. Plus c'est nul. Sur YouTube, vous avez combien d'abonnés? quartiers, donc ces jeunes qui sont... Moi j'attends des Hein? Vous avez combien d'abonnés sur YouTube? J'ai environ 100 000 abonnés. Hein. C'est quoi votre chaîne? Tu tapes Martial Bissog. Ok, bah je vais m'abonner directement. Julie Hagbé. Mais je ne retrouve pas Julie. Bonsoir à vous. Ah oui, le numéro n'est pas complet. Ah là là. 93. C'est laquelle, Martial? Pas Martial. Oui. C'est laquelle? Hein? C'est laquelle? On est beaucoup. C'est laquelle chaîne? Oui, tout ça. Ah. Tu peux animer mon live, s'il te plaît? Bien sûr. Ah ben, connectez-vous chez mon fils. Samori. Il est énorme, Samori. Venez tous sur sa chaîne. Ouais, vous me gâtez. Là, on est chez toi, là. Oui. Ok, là, c'est... Mais il y a déjà... Il y a 11 personnes. 12. 11. Ah ben voilà, et suivez mon fils en même temps. Et puis, bon, nous, on est aussi là entre les vieux. Hein, Armand et Tondé Bumbu. Donc, appelez et posez des questions. Même les plus intimistes, on est dans la détente. On n'est pas très... Je suis en famille, là. Mais il est déjà à 14. Moi, je suis à 30. Oh. Je suis à 32. Donc tout cela vient sur le live Webcam. Faut que tu fasses une dédicace à Samy. Regarde. Ouais. Tu peux me faire une dédicace? Mais pas ton crâne. C'est qui? C'est Samy Bitibi. Bitib.
Mais nous, Bébéto, Bébéto, gère-le tous. Bébé. Attends. Monte pas ta tête. C'est juste une soirée mémorable, je la passe tranquille avec les enfants, donc vous pouvez poser des questions. Comment tu dors? Tu dis? Tu dors. Moi j'ai fini ce Oh, livre. je danse pas. J'aime Viens montrer-nous. j'aime bien ce livre. Viens le présenter. Bah, tiens, présente-le. Vas-y, tu présentes. Présente ton Mais je livre. ne vais pas présenter Bah, mon si. propre livre. Bah si, tu présentes. Comment il est. Aux abonnations. T'es un BG, ça veut dire quoi? Beau gosse. Un beau gosse. Un beau gosse. Donc on m'appelle Mbogos. Samuel Mbogos. L'Afrique est son cancer du côlon. Ça, c'est le best-seller. Ah. Quelqu'un t'a envoyé une invitation sur Facebook. Alors, est-ce que vous avez lu, Samouri, tu as lu le livre, non? J'ai rien compris. T'as rien compris? Mais tu crois que c'est quoi? Mets-toi debout, les gars. Vas-y. Vas-y. Bébé. Oh, arrêtez. Mais ça va, non? Il a mis. Regarde ce qu'il a mis. Il a mis quoi? Moi, je veux du mafé. Mais viens, je te fais du mafé, petit. Béto. Je sais pas, ouais. C'est un ami. Ah, mais tes amis sont morts de rire. Ça, c'est qui, Lola? Non. Je suis avec les gamins, hein, donc vous avez compris qu'on ne fera pas grand-chose ce soir de sérieux, mais je réponds à vos questions. Béto. Bébéto. 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 Bébé. B-T-Y-B. Mais il s'appelle qui ce type-là? Alors ça c'est la carte de mon ami Bokom. Bokom. Au Cameroun. Bokom c'est le pétrolier. Des gens qui sont milliardaires. Qui vient de tirer les pneus et tout. Non. Hein? C'est le cousin d'un mec. Tu as combien là chez toi? 16. Mais ça évolue. Regarde, il y a qui. En réalité, quand je fais des lives, les garçons, je parle beaucoup de sujets, de politique, d'économie, de sport. Je parle de tous les sujets. Et les gens me posent des questions et je réponds. Mais quand vous êtes là, vous voyez qu'on ne peut pas être sérieux. Sauf si vous me posez des questions, vous. Non. Hein? Non. Mais tu me chatouilles là, Noah. Ouais. C'est quoi ça? Trop. C'est un bitacola, mon petit. On a les mêmes chaussettes parce que. Donne-moi un bitacola là-bas. Noah, s'il te plaît. Voilà, c'est pas bon. C'est quoi? C'est quoi? On a les mêmes chaussettes partiales. Regarde. On a les mêmes. C'est quoi? Pourquoi ça sonne comme ça? C'est une enfant. Baissez un peu. Oh bah j'ai assez. Baisse que si tu fais une petite choré. Bon, écoutez. Ça a quel goût ça? Ah! Ouais, comment tu manges ça? Comment il mange ça? Baissez un peu, mais... Doucement, on compte doucement. Ah! Ne te casse pas la dent.
Non, non, doucement, Ah, mais doucement. ouais, comment non? Ronge un peu, ronge. Voilà. C'est bon, ça va? Donne. Ouais, le live. Alors, il y a une question ici. Lis la question. Bah, Le guide, je veux savoir. Mais c'est l'Ambitacola que vous vendez. Regarde, son maillot, c'est le Cameroun. Alors, il a ce maillot depuis qu'il a, il a 3 ans. Alors, il est un vrai Camerounais, lui. C'est français. ah voilà, on voit, bah. Baissez un peu votre musique, là. Baisse. Ah, je peux me servir. Et pourquoi ça répond comme ça? Ah, c'est bien. C'est horrible, tu peux pas manger ça. Si, je suis en train de manger. C'est excellent. Avant chaque match, tu dois manger un bon bout comme ça. Les noix de cajou, c'est meilleur. Hum? Les noix de cajou. Quelqu'un veut faire un lève, wesh. Ah, Quelqu'un ça. a appelé? Les noix de cajou, c'est meilleur. Oui, mais ça, c'est plus fort que la noix de cajou. Alors, quand tu bois le Coca-Cola, Ah, il y a un fan, wesh. il y a, Il y a un fan là. il y a quelqu'un. Baisse, baisse. Ça, c'est MHD. Et c'est ton fan, faut que tu lui parles. C'est qui? Je n'entends rien. Mets le volume là. Mets d'abord un peu de volume chez MHD. C'est bon, c'est bon. Je sais qu'il sort de prison. Bravo, petit MHD. Faut tenir bon. Il est en prison, lui. Oh, je peux picoler. Il y a une bouteille pour moi. Sors ce ruinard, là. Sors. Je la sors. Tiens. Pas d'alcool, pas d'alcool. Ah si, moi j'ai soif, moi. Tu peux me donner un petit coup? Bonjour, ça va toi? Bonjour. Ouais, ça va. Comment tu t'appelles toi? Samy. Qui? Samy. Camille? Samy. Ouais, Samy. Samy, mais tu es où Samy? Je suis à Rouen, en France. Ah ok. Nous on est à Paris, on est dans le 9-1. C'est bien là-bas? Bien ou bien? Ouais. Bien. Tu veux venir? Ouais. Ben demain je te paye un billet de train, tu viens. Vas-y. D'accord? Ouais. Ok. Et tu fais quoi comme étude? Tu peux répéter? Tu vas à l'école quand même? Oui. Tu es en troisième, tu vas en troisième? Non. Je rentre en CM2. En CM2? Tu rigoles ou quoi? Tu as quel âge? J'ai 10 ans. Mais t'es encore un jeune homme. Ouais. Mais écoute, courage à toi. Mais va te coucher, je sais que c'est les vacances. Et passe une très bonne soirée alors, d'accord? Merci. Allez. Allez, comment on raccroche? Il y a quelqu'un d'autre qui veut venir sur votre live. Ah oui. Dites au revoir, bonne soirée à toi. Hein? Au revoir. Au revoir. Non, casse-toi. Ah, dégueulasse. Imagine, il y aurait quelqu'un. Ah, mais c'est dégueulasse. Quoi? Ça, dégueulasse. L'ambitacola? Oui. Les enfants. Ça, c'est mon livre, ça. Jules, viens. Faut que Tu je vas le dise rire. comme ça, je Lequel? vais l'inventer. Ça, je le connais par cœur. Wesh. Ils disent qu'ils préfèrent la noix de cajou. C'est qui ce BG là? C'est le pépé. Le Alors- guide d'un pépé. Hmm. Oh ouais. Quelqu'un m'a posé une question, le guide, je veux savoir quelle est la situation du Mali par rapport à la communauté internationale. Je vois assez de visites d'autorités maliennes en Côte d'Ivoire.
Qu'est-ce qui pourrait laisser entendre? Hmm. Fatigué Ouattara, ne vous fâchez pas. Bon, la situation du Mali est un peu complexe. On sort d'une situation d'instabilité. Et puis, attendez. Et puis, Assimi Goïta a repris le pouvoir. Hein. Il avait placé le président de transition. Il y a quelqu'un qui veut participer là. Non, clique pas. Voilà. Quelqu'un veut participer. Donc, le Mali vit une période de transition assez compliquée. Assimi Goïta a failli être tué il y a 3 semaines. Et puis, le problème du Mali est complexe. Vous avez l'armée française qui essaie de gérer au nord du Mali avec la Zawad. Tu seras content. La Zawad veut un Mali autonome du nord. Et puis, vous avez aussi ces équilibres entre Bamako, Mopti, Djenné, Ségou. Il y a la richesse du Mali. Le Mali est l'un des plus grands producteurs Quelqu'un veut d'or faire au monde. un live. Il y a quelqu'un qui... Ouais. Donc c'est une situation pas facile pour Assimi Goïta. Et économiquement, le pays ne va pas très bien. Donc il faut que le Mali se mette derrière le Nigeria et derrière la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, je suis entre deux lives. Là. On est sur Instagram ici. Mais quelqu'un est là? Ouais. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Ousmane. Ousmane appelle d'où? Comment? Ousmane appelle d'où? Tu es où? Je suis de Caen. Ah, ça va? Ça va et vous? Oui, super bien. Alors, tu avais une question à poser? Non, j'avais pas de questions, effectivement. Et qu'est-ce que tu voulais donc savoir? Juste appeler pour... Wesh, il a bégo cet homme. Il a bégué? Clever, viens. On fait des vases de ça. Il y en a. Donc je disais que le Mali vit une situation assez complexe. Et économiquement, ce n'est pas tenable. Donc il faut qu'il y ait un rapprochement avec les instances de la CEDEAO, lui et moi, pour qu'on admette enfin le Mali dans le cercle de la communauté de l'UMOA, de la CEDEAO, la communauté économique. Et puis il y a aussi cette légitimité politique là, et c'est Ouattara qui peut la lui donner économiquement et politiquement. Vous savez que celui qui gère la CEDEAO en ce moment, c'est le président ghanéen. Donc ce rapprochement entre le Mali et la Côte d'Ivoire est stratégico-économique. Il faut relancer l'économie après la politique et assurer aussi la stabilité des... Quelqu'un demande si c'est ton daron qui gère ton direct. Il y a qui veut encore participer là? Ouais, chez mon fils, ça participe beaucoup sur son compte. Donc j'attends vos questions. Il y a quelqu'un d'autre? Attends. Quoi? Brice Yonke, bonsoir à vous tous, bonsoir. Vous ne réagissez pas depuis. Eh, Fetigue Ouattara, ne vous fâchez pas. Ahmed Tondeboumbo dit je suis infatigable. Mais bien sûr,
Vous savez, pour être meilleur et pour être leader, il faut être premier. Pour être premier, il faut être plus fort que les autres. Il faut travailler 2 fois plus. Moi, je me lève à 2 heures du matin. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour quelle est ta journée type. Baissez quand même un peu le volume là-bas si vous voulez, les gars. Vous pouvez baisser un peu? Voilà. Baissez un tout petit peu votre volume là-bas, s'il vous plaît, les gars. Samorion te demande ici si tu es pour Paris ou pour Marseille. Samo, il est plus Il Marseille. est marseillais, non? Ouais, plus Marseille que Paris, il aime bien les deux. Donc, la journée type, la journée d'un leader, la journée type d'un leader, si vous voulez, ou d'une leader. C'est ma mère. La journée type d'un leader, c'est se lever tôt le matin, 4h, 5h. Et je vais vous donner une astuce, ne vous levez pas brutalement du lit. Hein. Prenez le temps. On ne saute pas du lit. Ça va? Ouais. Ah, t'as une question, je crois. La question c'est quoi? Là. Quel est votre parcours footballistique? Non, pas moi, peut-être toi. Non, toi. Non, toi. Moi, mon parcours footballistique. Ouais. Ah, c'est le championnat des vétérans. Non, mais. Moi, je joue pas au foot ici. Noah veut casser la caméra. Mais arrêtez de jouer au foot la nuit. On va aller faire un foot après. Ouais. La nuit? Ouais. Vous savez, tant que c'est votre passion, je ne peux pas vous arrêter. Samori, ta batterie est déjà faible. Comme ça, je vais me concentrer sur mon... Il faut brancher ton téléphone. Dis au revoir à tes gens. Tu vas les retrouver tout à l'heure. Et donc, quoi, le machin? Allô? Bon, voilà. Excusez-moi, hein, on est avec les gamins. Il faut être détendu. Il faut être détendu. Donc, je disais que levez-vous tôt le matin. Noah, tu as appelé tes parents? C'est eux? Ok. Il faut appeler les parents le soir. Tu dis tchuss à ta mère? Non, mais c'était un peu à moi. Ah, ok. Bon. Donc, vous vous levez le matin, ne paniquez pas, ne sautez pas du lit. Vous prenez une bonne quinzaine de minutes pour reposer le cerveau, cerner l'environnement, et puis vous allez faire votre toilette normale, vous revenez. Étirement, dès que vous descendez du lit, petit étirement, enfin vous planifiez déjà la journée. Si vous avez un agenda à côté, dormez toujours avec une feuille et un papier à côté. Moi, j'ai toujours un agenda ou votre téléphone, vous notez votre plan de la journée. Même si vous êtes au chômage, mettez journée de chômage. Écrivez quand même quelque chose de votre journée. D'accord? Dès que vous avez un agenda, maintenant vous pouvez descendre du lit. Vous faites votre préparation. Vous commencez par 15 minutes d'étirement, de petits exercices. Et puis, moi, après, je commence à faire, dès que j'ai fini l'étirement sportif, un peu de méditation avant, je fais un live et après, je peux sortir. Voilà. Je répondais à une question. Jenny à mort. Maintenant, j'attends vos coups de fil. S'il n'y a pas de coup de fil, je vais aussi me coucher. Un quart de Danube. Cher Guy, dans un pays, est-ce que l'État a pour vocation de créer de l'emploi? À Tobra, c'est une très belle question. En Afrique, on entend tout et n'importe quoi.
L'État n'est pas le créateur d'emplois, l'État est le facilitateur de l'emploi. C'est-à-dire que l'État met les mécanismes pour que les entreprises soient créées, attirer les investisseurs. C'est pour ça qu'on parle de climat social, le climat des affaires. Alors, le climat social dénote le climat des affaires. Si vous avez un climat social tendu, parce que le climat politique est vicié, vous n'aurez pas les bonnes affaires. C'est pour ça qu'on se bat dans les pays pour avoir des pays stables. Un pays qui n'est pas stable n'attire pas les investisseurs. Donc quand j'écoute souvent certains fous en Afrique venir là prôner la guerre, ils ne savent pas que l'économie de la guerre c'est bien, mais elle est destructrice pour l'État. On ne peut pas prôner l'économie de la guerre dans un pays où on a envie d'amener les investisseurs. J'espère qu'on s'écoute. Donc, dans un pays où le climat politique déteint sur le climat social, dont la tension, les guerres tribales, les guerres claniques, les guerres ethnocides, vous ne pouvez pas avoir une stabilité économique. Donc, le secteur privé est le premier touché parce que les capitaux n'entrent pas. Pour faire tourner une économie, il y a ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, les IDE. Alors, s'il n'y a pas ces IDE, il n'y aura même pas d'idée économique derrière. IDE, ça veut dire investissement direct étranger. Les étrangers sont des investisseurs pour la plupart, et les investisseurs étrangers regardent à travers la bourse, la carte du monde, la géographie politique. Nous basculons là dans la philosophie politique. Donc, dans tous les pays du monde, les gens qui ont de l'argent veulent aller capitaliser ailleurs. Et ils regardent donc, ils suivent les médias. À travers les médias, on sent quel pays nous attire. C'est pour ça qu'il y a des communications institutionnelles. Le Rwanda, par exemple. Vous savez que le Rwanda est sponsor du PSG, non? Le Rwanda est sponsor d'un pays, là. Le Rwanda sponsorise un club de foot, là. Ouais, C'est lequel? je sais pas. Mais tu sais que c'est vrai. Faut regarder ça. Regarde un peu sur le net. Dans les pays investissent beaucoup pour leur image. C'est pour ça que vous avez vu dans le cas, par exemple, du Cameroun. Moi, je sors du Cameroun, là, et j'ai dit aux gens, sur les maigres plateaux de télé où j'ai été invité, j'ai dit aux gens, faites très attention. Tout le monde peut détruire l'image d'un pays. Aujourd'hui, avec la communication, un direct, une manifestation peut salir un pays. Donc, au lieu de vous engager dans des batailles pour dénigrer et salir vos pays ou bien lutter contre les gens de ce pays, battez-vous pour que les gens essayent de dire du bien de leur pays. Ça fait fuir les investisseurs. Et moi, quand j'étais dans ce pays-là, le Cameroun, dans mon vol, il n'y avait pas un seul étranger. Enfin, il n'y avait pas un seul occidental. Ou bien un seul dans ce vol de Bruxelles. Anton Pinas, oui, Arsenal. Voilà, le Rwanda sponsorise un club comme Arsenal en première ligue
pour qu'ils soient vus du monde entier, pour qu'on parle d'eux en bien. C'est pour ça qu'on parle du Rwanda aujourd'hui, où les gens capitalisent, les gens mettent de l'argent, les gens partent. On crée une entreprise dans sa chambre d'hôtel aujourd'hui. Il y a la 5G partout. Au Rwanda, il y a les drones qui livrent déjà les médicaments, les colis, tout ça. Mais ils sont très en avance technologiquement. Et puis il y a la propreté et la tranquillité, donc la sécurité. Voilà, j'ai répondu à ta question. Étienne Noubi, mon partenaire, bonsoir mon cher. Je ne t'ai pas vu depuis. Reviens-nous. Vous savez, j'ai créé une banque qui s'appelle Akeva Bank. Akeva Bank, hein, Noah, c'est une banque qui part comme Michael Younous, c'est la banque des pauvres. Une petite épargne entre les petites personnes, les petites gens. Et on se permet de faire nos choses. Sinon, personne ne va jamais aider. Hmm? Et ça s'appelle une levée de fonds. Je vois le chat. Ok? Je vois le chat. Alors, Allez, voici. Est-ce que les jeux- à Tobra, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, j'ai une autre question. Ce soir, je réponds à vos questions. Hein. Petit. J'essaie d'aller vite, parce qu'il y a des gens qui sont impatients. C'est le mec qui a des Hmm. Alors, j'ai une question là. Joueur rouge. Nous dit, que penses-tu de la situation politique Aucun. en Côte d'Ivoire? Alors, C'est aucun. Joueur. la situation politique en Côte d'Ivoire, pour moi, elle est stable. Il faut encore juste des réglages. Il y a eu le retour de Gbagbo. C'est un grand apport. Ça calme un peu les tensions. J'ai fait un direct là-dessus. Je pense que c'est important. Il y a eu le retour des autres. Émile Bogadoudou. Non? Enfin, Docteur Sako. Enfin, je peux dire des conneries, mais je pense qu'il y a Émile... non, il y a le docteur Boga. Et puis il y a d'autres qui sont en train d'être libérés de prison. Gbagbo a demandé qu'on libère un peu ce genre de prison. Je pense qu'il faut les libérer. Il faut le retour de Blé Goudé. Je pense qu'il a déjà eu son passeport. Donc pour moi, l'avenir est entre les mains du peuple ivoirien. Un peu de conscience, d'élévation d'esprit. Voilà. Et Et deux, trois. je peux leur faire confiance. Quelqu'un m'a posé une question sur le Cameroun. J'ai pas la question, je ne la vois pas. Je marque mieux s'il y a une carte fictive. 95. Moi, j'ai pas reçu. La gueule. C'est vrai. Sur le Cameroun, je sais pas. Ou je me suis trompé de page. Basolo Sanogo, bonsoir le Guide Pépé. Alors, la situation en Afrique est souvent compliquée quand il faut les transitions politiques. Alors, tout le danger, regardez en France, il y a l'élection présidentielle dans quelques mois. Donc, en avril. Généralement, l'élection présidentielle, c'est en mai. Mais là, ça sera un peu en avril. Et je peux vous dire que même si on ne voit pas encore une visibilité claire, là, mais il y aura match. Et puis, il y aura un nouveau président en France, quels que soient les cas. Macron peut gagner, même s'il y a de forts mouvements de contestation. C'est quoi Ticard? Marine Le Pen, C'est quoi Ticard? elle a le visa de la haine, fait peur. Bon, la droite est laminée depuis Sarkozy, l'UMP, Chirac, le RP. Ils n'ont pas pu. Hein. C'est non, moi. Les affaires de Fillon ont détruit la droite. Après, Sarkozy aussi. Il a ses procès. Donc la droite n'a pas encore pu trouver un homme qui porte un projet de société.
J'ai pas de carte. La gauche est liquéfiée en France. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste En Marche, qui est un mouvement hybride qui a emballé tout le monde. Alors, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà. Alors, en Afrique, c'est pas possible de faire ces lectures parce que, regardez par exemple au Cameroun, le président est là depuis toujours, hein, depuis 82, et personne ne peut vous garantir que... Pardon? Personne ne peut garantir que... Voilà, il y aura... C'est pas évident. Comment je fais? Ouais. Comment il a fait, Martial? Il a fait quoi? Oh, il a pas fait un sport qui vaut 100 000. Hein? C'est un taxi. Oh, Toti! Oh! Oh non, tu vas pas l'avoir, Joël. Papa. Non, non, Papa. non. Mais papa! Ouais, je l'ai eu pas. J'ai fini ton live. Non, je vais arrêter bientôt, mais je réponds encore à quelques questions. Bon, papa. Esprit. Oh. Non. Ramos, wesh. Je ne peux pas faire un live complet quand vous êtes là aussi. Oh non. Hmm? C'est dur, on t'embête. Hein? C'est dur, on te dérange. Mais les gens sont habitués à beaucoup de discipline de ma part, et moi aussi. On est vraiment désolé. Non, non, ça va, on profite aussi. On profite pour rigoler. Hein, tous les jours, votre présence plutôt me fait plaisir. Alors j'ai une question là. Le guide, donc pour toi, les manifestations en Europe salissent l'image du pays. Je n'ai pas dit ça. Alors, salissent l'image du pays. Donc pour toi, les milliards volés et les morts du Covid, les morts par accident, par manque d'eau, d'électricité, on ne doit pas dénoncer parce qu'on salit l'image du pays. Question pour vous, le guide, c'est la base qui salit le pays ou c'est le gouvernement? Waouh! Mais, Antoine, tu es violent, hein? Dis donc, quel est ce gars violent comme ça? Déjà, ça, c'est un faux profit dangereux. Vous voyez, quand vous faites un live, personne ne vient là avec le bon cœur. Chacun vient lancer un petit venin. Il faut que ça prenne. Alors, comme nous, l'erreur qu'on commet, c'est que quand tu regardes et que tu n'as pas beaucoup de vues, pour avoir des vues, tu es obligé de te prostituer, et même intellectuellement. C'est pour ça que certains vont jusqu'à l'extrême et ça les conduit souvent dans des procès, les problèmes de diffamation, d'insultes et tout, parce qu'ils ne réussissent pas à canaliser cet effort-là. Nous, on est des fabricants d'audimat. J'ai créé des radios, des télévisions il y a plus de 20 ans. Donc, je maîtrise, c'est mon domaine. Hein? Les gens qui cherchent dans le buzz, c'est les sensationnalistes, c'est des gens qui, face à la pression, vous savez, quand les gens vous mettent les likes là, vous êtes excité à dire même tout et n'importe quoi en espérant atteindre le maximum de vues, comme s'il y a un salaire après. Oh, vous pouvez voir là, j'ai 29 vues là. En réalité, il y a 10 000 personnes qui me regardent en cachette. Ou d'autres qui... Mais ça ne veut pas dire que le direct n'est pas bon. Donc, voilà quelqu'un qui me dit... Anton là est très violent. Il me dit non, les milliards volés et tout. Non, je n'ai pas parlé de ça. C'est pas à comparer. Je dis effectivement que l'image de nos pays, on doit se battre pour les protéger. Si les enfants marchent, c'est parce qu'il y a un problème. Au Cameroun, vous avez ce mouvement à la base, et je ne veux pas m'étaler ici, mais je connais très bien. Personne ne peut m'expliquer la base. Je connais très bien la base. Au moins les membres fondateurs. Et je les connais personnellement. Je n'ai jamais régné que je me sens très proche de mes petits frères. Même si parfois ils sont un peu... Ils vivent leur époque. Ils sont violents. Hein. Ils sont violents, mais
Je suis pas là pour, je suis pas le procureur de la République. Ils ont cassé l'ambassade, vous avez vu les peines qu'on a données à ces gens-là ici. C'était des peines de liquidation. 130 € d'amende, quoi, ceci, cela, c'est de la rigolade. C'est pas des poursuites, ça. Ça veut dire que, au fond, on comprend leur action de lutte. Mais moi, si j'étais à la tête du Cameroun, j'allais me battre pour que ces enfants soient écoutés autrement. Arrête. Nicole, mais c'est qui ceci la one là? Donc nous sommes dans des pays où les gens, il y a notre... Réponds simplement le guide. À la question le guide. Et Foléré Aladi. Toi, tu vois comment quelqu'un s'appelle Foléré Aladi. Ça, c'est quelle question? Je réponds à toutes les questions. Je n'ai jamais fui. Exupéry, je t'attends dans Akeva Bank. On a créé une banque. Là, j'attends les gens qui viennent mettre leur petite épargne pour qu'on fasse des choses, qu'on avance, qu'on réfléchisse. Les gens, ils veulent t'amener dans des combats qui n'ont rien à voir. Donc là-bas, qu'est-ce que j'ai à voir avec ces choses-là, mon petit? Hein? Alors, merci pour votre réponse, cher Guy. J'en suis fort édifié. Je suis admiratif de votre bagage intellectuel, mais aussi de votre sagesse. Merci, mon jeune Atobra. Alors, il y a une question là de Arturo Riquera Suerte. Pensez-vous que la démocratie véritable dans les pays africains réside dans le respect strict de leurs constitutions respectives? Pouvez-vous vous prononcer sur le niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Aucune constitution n'est mauvaise. C'est l'applicabilité, l'application, la sincérité, l'intention. Vous savez, l'Afrique a un problème d'intentionnalité. Est-ce que les gens sont sincères quand ils font ces constitutions? Vous savez que la constitution des États-Unis, on ouvre la Bible, tu mets la main. Si tu t'amuses là, on va te fusiller. Nos chefs d'État mettent la main sur la Bible en Afrique, mais ils s'en foutent. Et ils ne sont pas chrétiens. Même le Coran, ils sont même pas musulmans. C'est pas leur culture. Ils font semblant. Donc, on ne respecte pas les institutions. La Côte d'Ivoire, on attend la Côte d'Ivoire avec la transition politique. Le président Ouattara nous a supplié pratiquement de finir son mandat là. C'est ça, le dernier là, qui n'était pas prévu. On connaît ce qui s'est passé. La mort des deux premiers ministres. On va dire ça comme ça. Donc le président Ouattara est obligé d'être là. Et on a pris acte. Il faut l'encourager à voir comment il va gérer. Donc, cette époque-ci, c'est la transition politique en Côte d'Ivoire. Donc, j'appelle et j'en appelle encore à la sagesse du président Ouattara d'essayer de diligenter au maximum pour que les Ivoiriens ne vivent plus les horreurs de 99, 2000. Voilà. C'est qui, Samo? Le guide. Alors, donc j'attends vos questions. Hein. J'attendais les coups de fil, mais j'ai beaucoup de questions. Mais je réponds. Le guide, est-ce que au Cameroun, le gouvernement de Biya permet que les investisseurs camerounais et étrangers viennent au Cameroun? Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer, que ça s'appelle le climat des affaires. Il y a le climat politique. Tout est politique dans la vie. Si vous avez des mauvaises intentions politiques, un mauvais climat politique, vous n'aurez pas un bon climat social. Le climat social sera tendu et ça va réjaillir sur le climat
politique, économique. L'économie, c'est les affaires. Personne ne veut venir dans un pays, ouvrir des sociétés, mettre ses milliards là où on arrête les gens. C'est clair, non? On arrête les gens prisonniers politiques. Les gens ne veulent pas venir. Il y a un manque de liberté, un manque de démocratie, il y a une pression sociale forte. Les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas. Mais il faut travailler pour détendre un peu l'atmosphère politique. Alors, j'espère que j'ai répondu à pas mal de questions. Ah ben, il y a une question aussi qui va venir là, je vais prendre. Baissez un peu votre coup de fil, là, vos musiques là, les garçons. Allô, bonsoir. Allô? Oui, yes, bonsoir. Oui, le guide. Oui. C'est moi, Anton. C'est moi qui viens de vous écrire. Je suis en Allemagne. Hé, Anton. Viges. Noah, baisse un peu le volume là. Bah, C'est en arabe. alles gut? Ja, alles klar, alles klar. Und du, woher wohnst du? Ich wohne in Berlin. Berlin, ah, du bist ein Berliner? Ja. Ja, ich bin ein Berliner. Ja, natürlich. Oui. Natürlich. Big Brother, natürlich. Viens prendre la télécommande. Mais non, tu peux te déplacer. Comment je peux faire gérer 4 lives? Vous me gâtez le live, les enfants. Yeah. Alors, pose ta question, je t'écoute. Il y a une femme ivoirienne là qui dit, c'est pour poser question. Oui. Non, c'est moi qui vous ai envoyé juste la question. C'est juste parce que vous avez dit tout à l'heure dans le direct que on ne doit pas salir l'image du pays et qu'on ne doit pas faire, je crois, les discours dans les télévisions pour cette image. Et c'est ça que j'ai compris, dit que bon, est-ce que c'est ce qu'on dit dans les télévisions, par exemple comme Equinox, qui dit ce qui se passe normalement au Cameroun, est-ce que c'est ça l'image du pays? Pour moi, je ne crois pas que c'est ça l'image du pays. Equinox ne dit que ce qui est la réalité. Par exemple, nous, ici en Europe, quand on se bat, que les choses changent, est-ce qu'on est en train de mentir de ce qui se passe au Cameroun? On n'est pas en train de mentir, on dit que les réalités de ce que ce gouvernement fait. Parce que quand vous avez dit tout à l'heure qu'on ne doit pas salir l'image du pays, ça empêche les investisseurs de venir au Cameroun. Et c'est là où j'ai compris que c'est bon. Je me suis posé la question que est-ce que ce qu'on dénonce, c'est faux d'abord? Si ce qu'on dénonce du pays est vrai, est-ce que c'est nous qui salissons l'image du pays? C'est ce gouvernement qui salit l'image du Cameroun et non les gens qui manifestent. Ce sont eux qui salissent l'image du pays. Parce que je ne vois pas comment la base peut se lever matin et dire que la guerre du Nord-Ouest, on doit arrêter. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, les populations meurent, il n'y a pas d'hôpitaux. Et regardez, dernièrement, on a dit un député pas détruit tout un quartier parce qu'il a acheté un quartier. Les gens dorment dans les rues. Est-ce que vous trouvez ça normal dans un pays normal? Baissez un peu les garçons. Quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, nous tous, nous sommes contents de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire avance. On voit avec les yeux comment les choses se passent bien. Même si Ouattara a refusé de partir, mais au moins lui, il a fait ce que Mbia n'a pas fait en 40 ans. Il a fait ce que Mbia n'a pas fait en 40 ans, le guide. C'est logique. C'est ça que nous on dénonce. On ne peut pas voir quelque chose qui ne marche pas et on se tait parce qu'on veut salir l'image du pays. Non. Moi, c'est ça que, bon, c'était ça ma question que je vous ai posée. Vous dites que vous ne répondez pas. Comme si peut-être que vous aimez ce gouvernement plus que nous qui dénonçons. Donc, c'était ça ma préoccupation. Anton, die Freiheit, hein, la liberté. Ja, hein? Liberté, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja? Ja. So, Ja. kann man sagen. Alors, moi, je suis quelqu'un, j'admire la liberté de ton. C'est pour ça que j'ai ouvert mon téléphone. Et you just call me. Tu m'as appelé tout à l'heure. Je peux vous dire une chose? Pardon. Oui. Vous avez dit vous-même sur une chaîne de télévision au Cameroun que
ce n'est pas tout le monde qui prend la parole. Il y a les gens qui doivent prendre la parole et les gens qui doivent écouter. Moi, je suis de ceux qui écoutent. Et moi, j'ai choisi d'écouter le guide. Donc, ce qui fait que quand le guide ne répond pas parfois à certains... Parce que même la dernière fois, quand vous étiez au Cameroun, vous étiez assis sur un plateau avec un tribaliste. Je ne veux pas citer son nom, vous devez le connaître. Il se dit intellectuel. Il stigmatise une communauté, dit que telle personne est ceci, il est baméqué comme ça, ceci et ceci. Vous ne pouvez pas vous dire que non, il n'a pas le droit de dire ça. Mais vous étiez là, si vous ne dites rien, vous souriez comme si bon, vous êtes d'accord avec tout ça. Il a dit ça sur le plateau. Donne le nom. Donne le nom. Bon, c'est Onangini. Et il a dit ça, j'étais là. Et Anton. Vous étiez là, sur le truc de Binous. Binous, bien c'est quoi la Binous One? Un dimanche là, sur son club là. Anton. Il disait que la base a fait ceci, la base a fait ceci. Oui, oui, Anton. C'est les Bamileke. Non. Tout n'a même pas de sens. Anton, écoute. Oui, le guide. Prends les enregistrements là, on est en direct. Tu coupes, tu interroges, tu remets la partie là où il a dit ça et moi je riais. Tu vois? Et parce qu'aujourd'hui on ne peut plus mentir. Hein? Les outils là, aujourd'hui si quelqu'un est pauvre et bête, c'est son problème. C'est-à-dire, tu remets l'émission et tu dis deuxième chose. Si mon frère Onangini dit quelque chose, il assume. C'est sa liberté, c'est pas ma liberté. On est d'accord? Allez faire un procès à Onangini. Ne venez pas faire un procès au guide. Moi-même dans ce plateau. Vous savez, vous êtes pour moi un guide. Moi, quand je vous écoute, c'est pas maintenant que vous écoutez. Dès que j'ai traversé le pays, un jour, je ne savais pas ce que je faisais sur Equinox, sur YouTube. J'ai un peu écouté comment vous étiez en train de parler. Vous avez invité sur c'était sur Canal 2. Et un jour, je vous ai aussi écouté sur STV. Depuis le jour, j'ai commencé à vous écouter. Vous êtes pour moi, je ne sais même pas, donc, vous êtes un guide pour moi, mon frère. Je vous écoute le guide. Quand je me réveille à 6 heures, si vous avez fait le direct à 4 heures, je me réveille à 6 heures, j'écoute d'abord, avant de commencer n'importe quoi. Mais donc, comme vous avez, j'ai déjà capté beaucoup de choses chez vous. Anton. Il y a les gens qui doivent prendre la parole et ceux qui doivent écouter. Moi, j'écoute. Moi, j'ai choisi de vous écouter le guide. Je suis d'accord avec toi sur tous les plans. Alors, je vais te dire, quand tu as le palu, n'est-ce pas? Don't broke thermomètre. Ne casse pas le thermomètre. Quand le thermomètre affiche 40, hein? Donc, quand on casse le thermomètre, ça veut dire qu'on accuse la basse. C'est pas la basse. La basse montre la température du pays. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, je vous écoute. Même à Yaoundé, à 1 kilomètre du palais présidentiel, j'ai dit la même chose. Que je ne suis pas le procureur, je ne suis pas là pour sanctionner ou pour condamner la basse ou pas. Hein? C'est sur YouTube, non? Oui, j'ai suivi le direct que vous avez parlé le jour à l'hôtel. C'est les enfants du Cameroun, non? Ils nous montrent juste que la température est très élevée. Donc, il y a les médicaments qu'il faut donner au corps malade du Cameroun. Et les médicaments là sont connus. C'est une bonne transition politique, des bonnes institutions et la liberté pour tout le monde. C'est ça. Oh. Nos frères anglophones même se battent pourquoi? Quand on dit même nos frères anglophones, c'est un mensonge. Nos frères Bamileke et nos frères Sawa de la partie anglophone se battent pourquoi? Ils se battent pour la dignité, le respect. Oui, pour la dignité, le respect, le guide, c'est ça. Alors, est-ce que quelqu'un... parce qu'ils ont faim. Non, est-ce que quelqu'un a faim au pays? Moi, j'arrive dans mon village, je trouve les jeunes en train de manger un porc épic à 10 heures. Un gars mange déjà un porc épic et il boit 2 litres de matango. Tu crois que ça coûte? Et les Blancs écrivent qu'on vit avec $2 par jour. Non. La bière même coûte déjà $1,50 ou $2. Hein? Donc, et il y a les gars qui boivent 3 bières, 4, 5 bières tous les jours. C'est pas ça. On parle pas de nourriture, on n'est pas des animaux. Mais il y a quelque chose, c'est la liberté. Et on se bat tous pour ça. Exactement. Hein? Exactement, c'est ça.
Tu parlais de la base tout à l'heure. Le patron de la base, il s'appelle Calibri, non? Ils sont plusieurs, il n'est pas le seul. Bon, je connais pas, mais celui que je connais, c'est Calibri, Calibro. Est-ce que Oui, tu il fait sais que... partie. Oui, enfin, vous, tu vois que même là, vous avez déjà des problèmes de base, de groupe qui se divisent. Voilà, moi, Oui, voilà. chacun va être leader, mais bon. Voilà. Mais vous ne pouvez même pas déjà avoir vos leaders, vous commencez à faire le procès aux autres. Alors, je vais Non, donc te dire, bon, c'est pas, la base, au fait, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Personne ne peut pas dire que non, c'est mais pas le qui patron. est le leader? C'est un truc. Non, le leader, il y a plusieurs leaders maintenant. Parce que ici en Allemagne, il y a par exemple comme les L chez nous, l'ambassadeur DIF, les gens qui ont fait la base d'Allemagne et tout, donc c'est pas une seule, c'est pas l'affaire d'une Bon, seule personne. je connais elle Si chez on nous. veut arriver là-bas, c'est encore trop, c'est trop de problèmes. Je connais, Mais il n'y a pas un seul leader. je connais elle chez nous, il est très brillant. Je pense qu'il est même professeur. Désordonné. Vous, mes petits frères, là, vous êtes désordonnés. Oui, Alors, oui, oui, c'est vrai. Ça va. je vais te Il faut dire, des intellectuels comme vous. non, vous insultez aussi les Nyamsi tous les jours. Hein. Et vous insultez tous les intellectuels, les Mbomo, tout le monde s'insulte. Et moi, je n'ai pas Non, pardon, envie de ça. le guide, pardon, excusez-nous avec le pasteur. Pardon, excusez-nous. Ah, On ne travaille pas avec les traites. non, non, maintenant vous l'appelez traître. Mais il était avec vous, il était partout. Non, le guide, vous savez, même dans le RDBC, il y a les traites. Partout, il y a les traites. Tout le monde a le droit de venir dans la base. Mais c'est au fur et à mesure que le temps passe qu'on connaît qui est vraiment Bon, pour le changement et qui ne l'est pas. Anton, C'est comme ça le guide. Anton, tu as donc compris Oui, que le guide. je te dis même, donne-moi le... Tu me parlais de la base tout à l'heure. Je dis, donne-moi un leader de la base. Toi, tu me dis, il n'y a pas de leader. Vous êtes nombreux. On va là-bas, tu dis, donne-moi le leader ici. Personne ne laisse l'autre passer. Et... Donc, le problème de la base est que dans chaque pays, il y a un leader. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il est le leader de la base de tout le monde. Vous comprenez donc, vous comprenez donc Dans chaque pourquoi... pays, il y a un leader. Attends, tu comprends donc pourquoi au Cameroun, Biya est au pouvoir depuis 50 ans? Parce que vous êtes désordonnés. Bon, c'est aussi ça. Non, le guide, je suis d'accord avec vous. Il y a au pouvoir depuis 50 ans parce que même les Camerounais sont d'accord. Et vous êtes désordonnés. Et de Narouna. Bon, dis donc, laisse-moi prendre quelqu'un d'autre, Anton. Hein? Non, il n'y a pas de problème, le guide. Toi, tu n'as même pas acheté ton livre. You see, hein? Voilà ton livre. Prends ton livre tout de suite et tu m'écris une box. Mais le problème, c'est que bon, pour que le livre arrive ici en Allemagne, il faut combien? Dis donc, prends ton livre. Laisse-les combien? Tu as le Deutsche Mark, dis donc. Même si c'est 1000 euros. À tout à l'heure. Prends ton livre. À tout à l'heure, le guide. Oui, je t'envoie le PayPal. Ouais. Pas de problème. Ah, le pays ici. Bon, les garçons, je suis en train de faire mon live. Hein, ne vous gênez pas. Je suis avec mes fistons. Attendez, il y a quelqu'un. Donc, les vues sont en train d'augmenter, les garçons. Parce que là, vous me laissez travailler un peu. Ah, les enfants ici. Ouais, le guide. Oui, mon cher frangin, mon cher petit frère. Nous, les gens de Lomier, là. Ça, c'est l'incosime, alors. Les vrais zimé. Hein? Voilà. Wakob Mane Wondo, ou bien Wakob Wondo. Wakob Fokako. Mais tu sais que Akono Ngumu, c'est. Après, il y a au télé là à côté. Hein? Il y a mon télé, parce que manga me manga parce que et asun invambe dama in ngwan manze et invambe dama in ilera. Et les réponses à Ngona Kono. Ah bon,
on est parenté, parce que il va me dire, on est, bin, pour Abouya, donc, ouais, madame, parce qu'il m'a soulevé problème et wanou, il m'a parce que Mangayeni Zaminaza, enfin, en fait, c'est pour soulever le problème parce que voilà, j'ai vu le problème, parce que j'ai vu ta vidéo au Cameroun. Quoi flasher, oui. Mhm. Bon, c'est que voilà, moi, tu sais, grand frère, moi, je veux venir à Paris, je veux te rencontrer en personne. Je veux investir dans la Keva Bank, mais avant tout, je veux te rencontrer en personne pour avoir pour ma part le privilège de rencontrer un monsieur comme toi parce que pour ma part, tu es un grand frère. En fait, je m'enrichis de l'intelligence des messieurs qui ont une épaisseur intelligente de ton acabit et de ta carrure parce que des gens comme toi, en fait, comme je dis, voilà, tu es une étoile pour nous, les Africains, tu illumines dans le ciel de l'intelligence. Et mon rêve un jour, c'est venir à Paris, te rencontrer et pouvoir discuter avec toi. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est le sujet, voilà, le sujet que voilà, je tenais à te parler, c'est le problème du Camerounais. Le problème du Camerounais, c'est que lui-même, il ne réfléchit pas à voir lui-même quelle est sa façon lui-même dans la société d'être. Le truc, c'est que la société camerounaise, elle est formatée. Elle est formatée parce que Paul Biya, dans sa mission au jour d'aujourd'hui, moi, tu sais, je suis quelqu'un, je vois toujours le côté le plus court. Paul Biya a été mis en place à la base par Mitterrand. Mitterrand, avant tout, c'est un franc-maçon, auquel ces gens-là font partie des loges maçonniques. Donc, auquel Paul Biya a été formaté, recruté pour continuer cette idéologie de l'appauvrissement des Camerounais en somme. Tous ces présidents qui sont en Afrique font partie de ces loges maçonniques pour continuer l'idéologie de l'appauvrissement des Africains. Donc, au jour d'aujourd'hui, le constat en est là. Bon, moi, je parle pour le cas du Cameroun. Si les Camerounais, frères et sœurs du pays, sont dans cette situation parce que Paul Biya est un agent, il est parfaitement dans son rôle de continuer non seulement à prendre en otage le peuple économiquement et politiquement, à en faire d'eux des esclaves. En somme, il est le geôlier de beaucoup de Camerounais parce que on dit que le père de la nation, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un père de la nation peut continuer à maintenir son peuple dans l'esclavage de cette façon? C'est honteux, c'est scandaleux. Il faut regarder les réalités. Quand il vient ici en Europe, il ne voit pas de telles choses. Mais il n'y a que lui qui continue à s'engoncer dans une telle attitude qui est honteuse, scandaleuse, pitoyable et pathétique. Le pire, c'est que quand tu vois les gens, parce que Paul Biya arrive d'Europe, ils se mettent à danser. Oui, Paul Biya, le père de la nation, ils sont eux-mêmes contents eux-mêmes de se maintenir dans cet esclavage psychologique. J'ai compris une chose. Le Camerounais du Cameroun a développé un syndrome qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Stockholm, ça définit quoi? Il a développé une telle sympathie, une empathie envers son geôlier qui le considère comme un dieu vivant. Voilà le problème au jour d'aujourd'hui, comment l'idéologie auquel Paul Biya lui-même a imposé au Camerounais, auquel il est dans sa mission. Tu comprends, grand frère? Voilà au jour d'aujourd'hui mon analyse claire et simple. Dès lors que les sardinards ont compris, ils ont compris aujourd'hui pourquoi le Cameroun est dans cette problématique. Dès lors qu'on n'arrive pas à éveiller les consciences au Cameroun pour leur montrer tel est le problème, les sardinards seront toujours là parce qu'il y a toujours ce groupuscule d'individus qui ne veulent pas que les Camerounais se réveillent et s'éveillent et regardent la réalité en face. Voilà au jour d'aujourd'hui. Alors la question c'est quoi alors? La question au jour d'aujourd'hui, comme tu as dit, la
la base, comme tu dis, si tu serais président, honnêtement, moi, j'adhère à ton idée parce que tu leur donnerais le droit de s'exprimer. Moi, la question au jour d'aujourd'hui, que Paul Biya n'est pas là au jour d'aujourd'hui de laisser la base s'exprimer parce qu'il représente un danger tout simplement pour ses idées de vol, de pillage de l'économie au Cameroun. Tout simplement. Parce que tout cela est dénoncé. C'est que le Cameroun est dans cette misère au jour d'aujourd'hui. Et dans cette misère au quotidien. Au quotidien, tous les jours, que faire? Regarde, je prends un cas. Je prends plusieurs cas. L'argent du Covid qui a été donné, bien sûr, a été détourné. Encore une fois, parce que politicien du Cameroun rime avec vol et détournement. C'est honteux, c'est pitoyable et c'est pathétique. L'argent de la CAN, hein, ils sont où les stades? Parce que quand tu fais une analyse claire et simple pour organiser pour un tel événement sportif, il faut des infrastructures routières, il faut des infrastructures hôtelières, il faut des infrastructures au niveau de la santé dans des hôpitaux salubres. Et tout cela, c'est un budget. Mais au Cameroun, où est tout cela? Soyons clairs. Soyons responsables. C'est tout simplement, tu écoutes, tu sais que moi, ton petit frère, des propos que je te sors, ce sont des propos cohérents. Il n'y a aucune infrastructure routière digne de ce nom. Tout est détourné. Il n'y a aucune infrastructure au niveau des hôpitaux, de la santé. C'est-à-dire que si les joueurs se blessent, comment ils seront opérés? Il n'y a pas d'infrastructure hôtelière dans des hôtels. Encore une fois, l'argent a été détourné. Ministre au Cameroun rime avec menteur, voleur, criminel. Et avec ça, c'est tout simplement l'idéologie de Paul Biya. Parce que ces ministres l'ont pu voler et résumer. Eux aussi continuent dans cet esprit. Et ce n'est pas du patriotisme. Tu comprends, grand frère? Un véritable patriote, il œuvre pour que son pays avance. Mais le Cameroun, ces gens-là ne sont pas des véritables patriotes parce qu'ils n'aiment pas les Camerounais. C'est aussi simple à comprendre. Parce que moi, de par mon analyse, les propos que je te sors au jour d'aujourd'hui, ça coule de source. Ça coule de source. C'est aussi simple que ça. Ok, j'ai compris. Je vais essayer d'apporter un éclairci et merci de ta réponse. Mais déjà, si tu veux venir à Paris, Je veux venir te rencontrer, grand frère, parce que ça sera un honneur pour oui, moi mais de venir. j'organise déjà une conférence le 21 août. Oui. Profite pour être là. Comme ça, on fera une pierre deux coups. Oui, Hein? oui, eh ben, je vais voir avec mon responsable s'il peut me libérer parce que voilà, c'est Dieu frangin, je travaille dans la grande distribution, je travaille dans un Leclerc et bon, tu sais, et je travaille les samedis et bon, c'est chaud parce que bon, samedi à l'heure où je finis, c'est tard le soir et tout. Bon, fais alors un effort. De toutes les manières, essaie de faire tout pour essayer de me joindre. Oui, mais On moi est d'accord? j'ai ton téléphone. De toute façon, quand j'aurai des vacances, je vais venir te voir. On va s'asseoir parce que moi, j'ai plein d'idées. Tu sais, je suis quelqu'un, j'ai plein d'idées. J'aimerais te les soumettre. Voir comment tu peux m'aider parce qu'en fait, moi, tu vois, je veux, moi, investir dans le Keva Bank. Moi, j'ai envie de te rencontrer. Mon rêve un jour, c'est de te rencontrer, discuter avec toi. Il n'y a pas de Parce que problème. Tous les je jours. je m'enrichis de l'intelligence. Parce que des gens de ton épaisseur d'intelligence, ça me permet de m'enrichir. Parce que comme je dis, voilà, je t'ai écouté parler, j'ai analysé tout ce que tu dis, tu es une épaisseur intellectuelle. Au niveau de l'intellect, tu es très épais et parce que c'est ce qui permet à des personnes comme nous, qui nous galvanisent, qui nous enrichit, qui nous propulse, qui nous donne envie d'avancer. Parce que ta réussite pour nous, c'est un exemple. Ta réussite, c'est un exemple. C'est tout simplement parce que tu peux avoir tout l'argent du monde, mais si tu as raté ta vie, tu as raté ta vie. Mais la différence, c'est que tu as su allier tout cela. Et pour ma part, nous, c'est ce qui nous permet au jour d'aujourd'hui, ça nous galvanise, ça nous donne envie de nous battre. Tout simplement, tu nous inspires, c'est ton
courage, ta ténacité, ta réussite et ton parcours. Voilà. Merci mon jeune frère et courage et je t'attends à Paris dès que tu peux. Allez, très vite. Bonne soirée. Alors, le téléphone déborde, hein? Comme dit quelqu'un, ça crépita et ça recrépita. Hein? C'est ce que les Africains aiment, le mauvais français. Et on dit, voilà les influenceurs. Mais évidemment, vous influencez nos enfants. Bande de... Alors, Gédéon, mais tu es où depuis, Gédéon? Bah, le guide, depuis les vacances et tous ces trucs-là, le Covid, les confinements, c'est compliqué. J'ai même vu que j'étais au Cameroun, donc... Ouais, mais les gens m'avaient dit que je ne peux pas aller au Cameroun. J'ai dit, mais vous me connaissez où? Qui a des piles? Viens, viens. Qui a des piles? Les piles? Bah... Alors, c'était bien le Cameroun, le guide? Vous avez vu des choses bouger? Ben, le Cameroun, c'est le Cameroun. On ne critique pas trop le Cameroun. Mais écoute, on va regarder. Montre un peu, c'est quel type de pile? Montre. Je suis étonné que les Camerounais croient que le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun. Bah, le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun. C'est un peu dire que, c'est pas que la couleur blanche est blanche, mais on ne sait pas exactement de quoi renferme cette couleur, quoi. C'est pas. Dis donc, ce pays-là, c'est votre pays. Ne m'embêtez pas, ne m'embrouillez pas avec. Quand un Camerounais trouve le moyen de gagner ses marchés au Cameroun, il ne t'appelle même plus qu'il est dans la révolution. Tu le surprends seulement en train de... J'ai un ami qui marche maintenant avec une ministre, la Kocha Kotas ou quoi là. Il a insulté Biya partout, fatigué. Si je vous mets les... Un jour, je vais faire les captures d'écran. Non, mais on sait tous. Le guide. Faut Ouais. dire aux Camerounais qu'ils arrêtent les hypocrisies qu'ils font là. J'ai vu les tendances bien décidées. Et j'ai vu les noms. Il y a tous les milliardaires du Cameroun dans cette liste-là. Ça ne peut pas, on peut rien faire dans ce pays quand je vois ce genre de choses. Tous les milliardaires sont des affidés du pouvoir. Toi-même, Qu'est-ce que vous voulez faire? toi-même, tu as un grand frère, Langahan, là. Il est préfet ici en France. Il protège sa carrière, mais il est très violent. Donc, vous voulez donc que les qui meurent pour les autres. Mais le guide, ça, il ne faut pas toucher. Ça, c'est une autre branche, le guide. Ça, Non. c'est une autre branche. Ouais. Tu vois alors, Bakop, Gédéon, quand je te dis que laissons les choses du pays. Non, mais moi personnellement, moi j'ai toujours dit au Cameroun que perso, ce sont les Camerounais qui vivent au Cameroun. Vous vivez au Cameroun, c'est vous qui connaissez ce qui se passe au Cameroun. Si vous vous plaisez comme ça, ils sont les choses se faire. Mais ne criez pas à tue-tête que les choses vont mal, parce que vous les Camerounais, mon jeune frère Gédéon, tu sais que je t'adore. Et je t'ai toujours dit que le Camerounais est très méchant. Il se cache derrière son intelligence pour être très méchant. Voilà notre prisonnier qu'on est en train d'exciter là ces jours-ci. Il s'appelle Nké. Voilà. Quand on va le choper là bientôt, tu vas se... C'est bien fait. Il y aura un litchi 2 fois. Troisième fois, les gars vont dire, bon, oh, gars, laissez, ça suffit maintenant avec vos litchis. Et lui va se voir bousiller là-bas parce qu'on ne souhaite ça à personne. Mais je connais extrêmement qui est le Camerounais. Des gens fourbes, insincères, malhonnêtes, qui veulent que les gens payent. Moi, j'ai perdu des centaines de millions dans ces conneries-là. Et aujourd'hui, quand je me suis retrouvé à la paille, que mes enfants ne peuvent même pas avoir un pain, je n'ai pas vu quelqu'un. J'ai compris que ce pays-là est un pays de sorciers. Et quand tu es calme dans ton coin, on te dit, mais le guide, on ne te sent pas trop. Vous voulez que j'aille marcher à la poste centrale? Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on va créer ce qu'on appelle la conscience collective dans ce pays. C'est pas. On est individualiste et ça se reflète dans la diaspora. On n'arrive pas à faire des choses ensemble. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, on parle de la base. On parle des activistes. Ils ne peuvent pas se substituer à la population. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Je ne pas que je dise que j'approuve 100% ce qu'ils font. Mais Gédéon, ne m'amène même plus à parler de ces gens-là. Tout à l'heure, avant toi, on a parlé de la base. Un jeune m'appelle d'Allemagne. Dès que je dis le leader, c'est Calibri, il dit non. Non, on
on peut pas avancer, on reprend toujours les mêmes temps, les divisions. On peut pas. Vraiment, moi je dis, Paul Biya, je sais pas, Paul Biya, il est venu dans un terreau où il a compris comment on doit fonctionner. Non, il a compris. Il a compris, le Cameroun, c'est un laboratoire de cognage de tête, un laboratoire où les gens ne savent pas savoir le sang du sacrifice. Et quand tu te sacrifies, on t'expose. Alors on doit protéger ceux qui se sacrifient. Noah, baissez un peu le volume de la musique, s'il vous plaît. Je suis avec les jeunes là à la maison. Moi, ça cogne énormément. C'est les vacances. Je ne peux pas. C'est les vacances, il profite. Non, mais c'est ça. Quand on va arrêter ce type de thinking là, moi personnellement, je dis, il ne faut plus se sacrifier pour ces gens. Il ne faut plus. Voilà une fille, on a filmé son corps dans le désert. Elle est en train de mourir. Comment est-ce que des parents, clairement des parents, ne peuvent pas prendre à bras le corps ce problème et dire au gouvernement que non, on ne veut plus que nos enfants meurent dans la Méditerranée. Et il n'y a personne qui se méfie. Oui, c'est venu sur les réseaux sociaux, tout le monde a vu. Voilà, on est passé dessus. Quelqu'un m'a demandé un jour sur un plateau télé qu'on l'a envoyé. Voilà. Et je sais que c'est un mec du parti. Je suis sûr parce qu'ils sont un peu très arrogants. Voilà. Mon jeune frère, toi-même tu es ici alors que tu étais en train de faire ta thèse. Tu as eu le doctorat, non? Tu faisais quoi? Tu m'as invité. C'est pas la thèse. Oui, alors les Camerounais, on discute ici. Tu crois qu'un gars est vigile alors qu'il est docteur? Non, mais moi, je ne suis pas quelqu'un de très éloquent. Moi, je laisse, comme le mec de monsieur a dit, il y a des gens qui sont là pour écouter, il y a des gens qui sont là pour parler. Moi, je vous laisse la parole, le guide. C'est vous qui avez cette parole-là. Moi, je donne juste les briefs de... Gédéon, quand tu as fini un brillant parcours comme ça, tu appelles quand même tes mentors. Non, mais c'est clair. Mais moi, c'est que le guide, plus étiez au Cameroun, je pense, quand je célébrais... Tu sais que le simple fait d'être allé au Cameroun sans quoi énerver les gens me disent, ah donc toi, tu peux aller au Cameroun? Je dis, mais... Ils n'ont pas compris qu'au Cameroun, le Cameroun, c'est un pays bizarre. On ne t'arrête pas parce que tu as parlé forcément, on t'arrête parce que peut-être il y a quelque chose qu'on regarde derrière toi qui devient dérangeant. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce que le guide aujourd'hui, ça va, il est quand même policier. Mais il y a des choses qui ne veulent pas dire en public. Quand même, le Cameroun, c'est quand même un État. Pour toute proportion gardée, quand même, je sais pas. Bon, c'est ça aussi la formation politique, la formation, je sais pas, la formation... Gédéon, tu es très bandit. Tu es très dangereux. Dangereux avec quoi, le guide? Dangereux avec quoi? Moi, j'ai laissé les Camerounais, le guide. Je leur ai laissé dans leur... J'ai dit, si les Camerounais veulent que les choses changent, c'est à eux de prendre l'euro par les cornes. La diaspora ne peut pas faire ça. C'est pas un combat. On ne vit pas les mêmes réalités. Gédéon, viens à ma conférence le 21, dis-donc. Ne me fatigue pas, le bavardage. Le 21, le guide, le 21, je ne serai pas sur Paris. Tu seras sur Paris. Les gens viennent de Londres. Toi, tu es ici à Paris, tu vas aller où? J'ai des obligations prévues déjà depuis très longtemps. Je veux bien venir. Bon, de toutes les manières, ne viens pas me prendre des places pour les gens qui vont venir. Au moins 10 places. 10 places de guide. You did doctor, non? On va s'appeler à e-box. Ah, mais vraiment. 10 contre you. On verra le guide. C'est les gens qui me disent, mais ton jeune frère Bakop est devenu un boss là-bas, il ne te dit pas. Je dis, mais il ne m'avait rien soufflé. Non, moi je ne suis pas encore boss, le guide. Tu crois que tu es caché? Les gens nous suivent. On dit, mais le guide, tu as quel frère, tu as quel petit frère à Paris dans tes lives qui t'aime toujours? Je dis, Gédéon. J'ai dit Gédéon. On dit, il t'a alors dit. Je dis, mais il m'a dit quoi? Il a organisé une soirée tarot, il ne t'a pas appelé pour célébrer. Je dis, mais... Ah, le guide, vraiment là, vous me mettez au pilori là. Ça va m'afficher quoi. Mon gars. Je sais pas, j'ai rien fait, juste fait un petit truc en famille. Le Covid encore, ça. C'est grave, le guide. Gédéon, je te dis que... C'est qui? C'est qui la dame? Oh, c'est une meuf d'avant. Ah, ok. Alors, donc, mon fils me montre les meufs.
Je te dis que il faut seulement supporter. Donc, Vous préférez que je te fasse ça? qu'est-ce que je disais? On m'a dit, il y a des gens, est-ce que tu sais qu'on est très liés, Gédéon? Il y a des gens là qui sont avec toi, qui me connaissent bien, ils me disent, mais on était dans le petit truc tarot de Gédéon, tout le monde te demandait, on croyait que nous on est venus parce qu'on savait que tu seras là. Que Gédéon ne peut pas célébrer un truc si tu n'es pas là. J'ai dit que Gédéon, le Camerounais, si. Ah bon? Voilà. Ah, ça m'étonne. Moi, monsieur est étonné de ma notoriété, hein, le guide. Je suis vraiment étonné. Hein. Mais je te dis qu'il y avait des gens là. On m'a dit, mais Gédéon, j'ai dit non, quand c'est pour m'amener à la prison de Kondengi, là, Gédéon m'excite. Quand c'est pour partager les succès, Non, mais le guide, on va rattraper. Ça, c'est clair. On va rattraper. ok. Il faut qu'on se voit physiquement. Là, Bon. ça fait longtemps. On a déjà dit tes places pour le 21, tu prends 10 places pour les gens qui veulent venir. On ouvre les places. Voilà. On va discuter, Allez. on va discuter par rapport. En tout cas, moi, personnellement, j'appelais par rapport. Moi, je dis, la diaspora a beaucoup fait. Vraiment. Les garçons, baissez un peu le volume là. Ouais. Est-ce que tu m'entends même? Ah, les jeunes. Hein. Si la diaspora m'écoute, hein, vraiment, formez vos enfants, envoyez à l'école et puis vos vies. Et si les gens au pays disent qu'ils ne veulent pas le changer, J'ai un fils, moi j'ai un fils qui entre à la Sorbonne. J'ai un autre qui se bat dans les choses d'Endamba ici. c'est ça. Moi, je regarde aussi, non? C'est ça. C'est ça. Donc, si quelqu'un veut parler sur le Cameroun, qui rentre au Cameroun, s'assoit, et il fait la police. Il se bat sur le terrain. C'est ce que je veux dire. Dans ce pays-ci, je peux avoir quand même une retraite qui va cogner beaucoup de millions. Hein. Exactement. Donc, Exactement. restons, on regarde aussi. Allez, bonne soirée à toi, Gédéon. Bonsoir, le guide. Tu as compris le système, intègre-toi le mieux que possible. You should don't quiet for this country. Ok. Non, lock mob. Hein? Des filles leur you for Kondengi sauter. Surtout qu'il y a un méchant monsieur au séminaire là-bas qui craque les gens, quoi. Il s'appelle qui? Je ne vais pas dire son nom. Ah, vous, ouais. Je ne dis pas son nom. Mais c'est parce qu'il va t'appeler au téléphone pour te dire pourquoi tu as prononcé mon nom. Et voilà. Non, c'est mon ami. C'est un gars très gentil, arrêtez aussi. Bon, je vais te dire un truc. Hein? Le petit frère qui s'appelle Mbiemtong là, quand il était au Cameroun, il n'a jamais eu les joues. Il avait les fossettes de pauvreté. Maintenant, il est en Finlande, le gars a les joues qui tombent, il boit le lait. Au lieu de dire merci en banque, il insulte encore. Ah, bah, le guide, lui, il est chanceux. Voilà notre frère Simon, là. Comment il s'appelle encore? Loncana, Simon. Il n'a pas bénéficié du même. Sam, baisse juste un peu le volume. Ouais. Oui, père. Tout un tout petit peu, tout un petit peu. Ouais. Oui, père. 10, mets à 10. Je suis à ton ordre, père. Voilà, il est à mon honneur, le père. C'est mon fils, je suis fier de mon fils. Alors, donc, nous disons quand même que dans chaque chose, il faut tirer le côté positif. Je vois mon petit frère Mbiemtong. Il s'est fait mal. Du calme. Petite minute. C'est mal. Oh, s'il te plaît. Faites gaffe, les gars. Oui, Gédéon. Oui. Ouais. Tous les les papas souffrent. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Quand le sumo money va tomber, là, on va commencer à dire, mais pourquoi tu as la Bugatti? Les gens ne vont pas comprendre les douleurs des parents. Mais c'est vrai. Donc, j'étais en train de dire que, imagine donc que tu laisses des enfants comme ça, toi, tu vas rester au pays en train de dire, Bia doit partir. Au lieu de t'occuper de ta propre descendance, tu constates donc qu'on est dans des combats parfois qui nous perdent. C'est clair. C'est clair. Non, mais moi, je me dis, un jour, quand ça va être trop. Parce que moi, je dis souvent que les Camerounais sont comme
George Floyd. Quand ça va être trop, ils vont se... Et j'espère seulement qu'on pourra contenir ça. On pourra contenir. J'espère. J'espère. Bacob, Gédéon, bonne nuit, dis donc. Dérange pas les gens. Tu te bats pour un pays qui n'existe pas, dis donc. Laisse ça. Ouais, c'est vrai. Et laissez à cesser d'attaquer Bankui, dis donc. Bankui fait son travail. J'ai dit, j'ai vu les jours de Biemton. Quand il parle, même la bouche s'incline. Et le poids du lait et les saucissons. Le gars n'a jamais mangé autant de sa vie. Hein? Vous vous plaignez même pourquoi, là? Non, mais... Le problème, c'est que le guide, parfois, on parle, on a envie de dire quelque chose, quand on est parfois oppressé, même si on n'a pas la force, on peut parler quand même. Biemton dit qu'on a envoyé 10 policiers le chercher en Finlande ou en Norvège. Je dis, ouais, laisse aussi, mon frère, laisse. Bats-toi pour ceux qui sont restés. Il y a les gars là-bas, éballés là-bas. Hein? Bon, à tout à l'heure. Non, ne faites plus ça, les gars. Qu'est-ce que vous faites? Sinon, il marche sur ma pomme. Vous allez vous casser les trucs. On a rien cassé. Ah bon? Ouais. Oh. T'inquiète pas, Marshall, je gère la situation. Ok, Marshall. Oui, les garçons. Papa, Marshall. Oui, Comment vas-tu? je vais bien. Ah, ça va. Ça va, mais c'est qui ça? Oh, mais enlève le... Oui, oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Gauthier. Ah, comment il va, Gauthier? Oh, Gauthier, mon petit frère Gauthier Menfouya. Yeah, c'est Guy, le guide. C'est lui, non? Lui-même, le guide. Mais ça fait longtemps, Gauthier. Je suis là, c'est vrai que maintenant je suis beaucoup plus en différé, mais je suis quand même. Dès que tu as eu un peu de connaissance du guide, tu as fui. Ouais, faut pas fuir. Je n'ai pas fui, c'est le programme qui ne me permet plus d'être trop là. Mais quand il y a le moment, je suis toujours... Ce qui me fait m'appeler, c'est Gédéon qui vient d'appeler tout à l'heure là. Ok. Il faut lui dire qu'il doit être attends un peu. Samouri, ça baisse encore un tout petit peu. Il se fait un peu tard. Ok. Baisse à 6 comme ça. Ouais, tu veux que je descende à 0 ou quoi? Non, baisse pas totalement. C'est votre liberté. Laissez-moi aussi faire mes affaires. Le liberté est mise en danger. Mais tu écoutes Gauthier, mes fils disent que leur liberté est mise en danger parce que je dis de baisser un peu le volume. Le son est à mode. Tu vois que chacun se bat pour sa liberté, non? Ok. Là, il dit que c'est partagé, c'est tranché en deux. Ouais, les gars ne partagent pas leur liberté. Bon. Oui, tu disais que Gédéon a dit quoi? Non, que lui doit être sanctionné parce qu'il ne peut pas avoir un événement heureux et tous les jours il appelle dans le direct et tu ne peux pas inviter, c'est pas normal. Je t'ai dit que Mbakop a eu le doctorat ici en France. Un grand doctorat, hein? C'est pas le doctorat des gens qui ont fréquenté dans les brousses là. C'est un vrai docteur. Ça se célèbre ça. Ça se célèbre ça. Et pendant sa soirée là, les gars viennent pour lui dire, mais on croyait que le guide sera ici. On venait voir le guide. Où est la place du guide? Il ne m'a pas invité. Tout à fait. Mais quand c'est pour dire qu'on doit m'arrêter au Cameroun, le guide, pourquoi on... Là, Gédéon est là avec moi en train de me donner des conseils pour être arrêté. Ça, le Cameroun. En tout cas, ça va aller. Je suis content de passer au Dieu. Au Dieu, au moins, je suis en direct. Mais je te dis souvent du courage. Tu discutes des trucs de la base là. Ce que je peux te dire, c'est du courage. Parce qu'eux-mêmes, ils ne reconnaissent pas leur leader entre eux. Et c'est le désordre là qui fait, jusqu'à présent, c'est coincé partout au pays. Nous sommes encore trop désordonnés. Quand on va apprendre à être ordonné, les choses vont aller pour le mieux. Et tu sais que quand ces gars-là sont là, personne ne peut leur parler. Hein. Tout le monde a peur de leur dire la vérité et ils font que s'enfoncer.
Et c'est pour ça que moi j'ai dit ça m'intéresse pas. Parce que après c'est comme si c'est un point personnel. Moi je sais que la base, Effectivement, je comprends souvent vos positions. Et en fait, c'est même ça le véritable problème. moi je donne des conseils. Ce soir j'ai fait du coaching à des gars qui viennent de Guinée-Conakry et une dame qui vient du Sénégal. Donc je fais les choses tranquilles pour tout le monde. Parce que quand tu veux parler de basse, moi je savais que la basse a un chef, c'est calibré. On me dit ne dis plus jamais ça le guide. Ce n'est pas Tout lui. le monde comprend ça, mais avec celui qui intervient tout à l'heure, là, moi, en fait, c'est même le problème qu'ils ont entre eux, même en quoi on était. Quand un peuple, vous ne pouvez pas avoir vous unir pour une même cause. Ça va prendre le temps. Et c'est pour ça que ça va prendre le temps que ça va prendre dans notre pays, malheureusement. Et si dedans là tu ajoutes encore le tribalisme, tu as tout gâté. Effectivement. Nous on a grandi, on n'a pas connu ces choses-là. Jusqu'à présent, je ne peux même pas comprendre. C'est pour ça que dans ce livre, tu as eu tes livres, non? Non, j'ai reçu. C'est vrai, quand j'ai reçu ça, vous étiez en Côte d'Ivoire, là. Bon, après, quand vous êtes revenu, je n'avais plus tout le temps. Tu sais que le premier chapitre de ton livre, si l'Afrique est son cancer du côlon, c'est le tribalisme, non? Effectivement, j'ai déjà lu ça. Effectivement, c'est un très bel exposé sur ça. Si on nous écoutait donc... C'est même les livres à donner aux enfants depuis l'école même. Je ne vois pas les livres qu'on nous remplit, les bobaries, c'est les bobaries et consoles. Des livres comme ça qui nous parlent. Effectivement. Gauthier, tu es dangereux. Tu dis les livres, les bobaries, les bobards. Madame Bobard. Wow. Regarde, attends. Gauthier, regarde ce que je dis. Le tribalisme balise la voie de la médiocrité, des hautes sphères de l'État jusqu'au bensikineur, bien sûr. Et je te dis que le président a bien créé un ministère du plan. Mais ici, nous, au village, on les soupçonne de fomenter un plan contre nous. Nous, dont le seul malheur est de n'avoir personne en haut. Est-ce que tu imagines? Dans le ministre du plan, on dit aux gens qu'on a créé le ministre du plan. Mais les gens, ils entendent que c'est pour faire les plans contre eux, non? Contre eux, effectivement. Ça, et c'est pour ça. C'est simplement la réalité, le quotidien qu'on vit dans notre pays. C'est pour ça que les Blancs mettent ça à l'université ici, chez eux. Et chez nous, là, on ne te permet même pas de mettre ça même au lycée. Et tu veux qu'on se développe comment? Et combien de Camerounais même ont acheté, combien d'Africains ont acheté ça comme toi? Tu as acheté tous mes livres. Et cher payé même. Donc c'est pour ça que je ne t'oublie pas. Vous êtes des exemples à célébrer aussi. Au lieu de dire qu'on soutient, on veut nous écouter, mais il faut être concret aussi. Hein, Gauthier? Ça c'est... Ça va, avec le temps, ça... Pour le moment, moi je dis que c'est un peu comme l'abcès. Ça boue seulement, comme tu as dit tout à l'heure, ça boue seulement. Mais quand la température sera à un niveau où le thermomètre va se casser lui-même, ce qui va sortir, on va seulement gérer les conséquences. Non, j'ai dit même tout à l'heure que vous cassez le thermomètre. Alors c'est que le thermomètre n'a pas de problème. Non, le thermomètre lui-même va se casser de lui-même. Non, à un niveau, il ne va plus supporter. Voici le thermomètre. Tu mets ici pour prendre la température. Tu mets la 44. Tu dis, oh merde. Est-ce que tu as guéri le boucalis? Non, mais sincèrement, quand j'ai lu ça, déjà même le premier livre que j'allais avoir pris avant même les deux autres là, j'ai dit que voilà les livres qui doivent parler aux gens. Parce que quand quelqu'un lit, au moins il se reconnaît dans ça. Ça permet qu'en échangeant, on dit qu'on est passé, il discutait sur le programme, c'est l'approche par compétence. Voilà maintenant un cas pratique de l'approche par compétence que normalement on doit même étudier. Mais tu crois que les Blancs sont fous quand ils nous programment comme enseignants titulaires, chercheurs ici? C'est nous qui devons donner les modèles, non? Et en Afrique, regarde ce qu'ils prennent. Ils ont pris le livre d'une jeune fille là, Jamal Amal. Ils ont réécrit tout, ils ont changé le titre. On lui a donné des prix ici. On a imprimé, on a donné dans les lycées au programme. Et elle parle de quoi? Les femmes comptables, les ceci,
les cela. Donc des choses inutiles. Ils ne peuvent pas mettre les livres violents. On ne peut pas vous donner ça. Non, ils ne veulent pas élever la conscience, ils ne veulent pas que les gens se poussent les gens à réfléchir. Mais c'est ça le véritable problème. Et si on réfléchit, ça devient dangereux aussi pour eux. Mais, qui va donc créer la conscience? Tu crois que j'ai dit? Malheureusement, ceux qui valident les livres chez nous, je ne sais pas comment ils font pour mettre les livres là-bas, mais... Non, c'est les colons. C'est toujours les Ça colons. ne donne pas. C'est toujours nos patrons qui mettent les livres là-bas au pays, non? Effectivement, puisque c'est l'UNESCO qui décide de notre programme, on va alors faire comment? Gauthier, regarde ce que je dis au chapitre 5. Vraiment, si tout le monde n'a pas ce livre-ci, j'arrête ce direct. Ce peuple a perdu quelque chose de prestigieux, sa magie. Ce peuple a perdu quelque chose de magique, son prestige. Son prestige. C'est pas beau? Très beau, même. Hein? Très, très beau. Le prestige de ces grands hommes qui font des petits pays. C'est les grands hommes qui développent les pays. La France était un petit pays. Hein. Et puis les De Gaulle se sont levés. Hein. Les Bonaparte. Hein. Bon. Gauthier. Salut. Ouais, le guide. Salut Gauthier. Dis à mon fils te salue. Salut Gauthier. Mes fils te Bonsoir, saluent. bonsoir les gars. J'ai deux Moi, fils. j'étais comment le week-end? Un fils qui est blond, avec les yeux bleus, il s'appelle Noah, et l'autre qui s'appelle Samoï. Voilà. Avec des yeux bleus. Bon, Samoui a fait comment le week-end? c'est un cogneur. Samoï, c'est un grand joueur. Voilà. C'est un grand Il a joueur. dit que tu dois lui donner les vidéos de Rigobert Song et de Benjamin Massy. Oh, Gauthier, là, on ne joue plus au foot comme ça. Quoi? Bon, tu crois que si Massing... Non, il faut ça. Mais tu connais Rigobert Song, non? Ah ouais. Mais non, c'est trop violent. Non, non, on ne joue plus au foot comme ça. Si Song vient encore aujourd'hui, il ne va pas faire 2 matchs. Il aura carton rouge à vie. Non, comment? Et c'est même pour ça que nous aussi, on est plus forts depuis, parce qu'on a plus il y a des personnes derrière. On a maintenant tous ceux qui veulent jouer à Dégui. Alors que nous, on était avant avec un gâteur, un arrangeur. Tu as raison. Mais il faut aller très doucement. Il faut aller très doucement. On a perdu notre poste là, parce que c'est le dernier qui avait encore notre poste là derrière. Maintenant, on n'a plus ça. On a que, on va appeler ça quoi? Le football européen derrière chez nous. Non, mais reste... Notre engagement technique, vous voyez ça. Sinon, on est en train de tout perdre alors. Au début, on avait donné... Oui, c'est-à-dire il faut jouer rugueux, mais très soft. Et Effectivement. oui, mais tu ne peux plus jouer comme les Massing. Tu sais qu'à l'entraînement, Massing a cassé 4 joueurs à Créteil, par son âme. Donc, on lui a dit, mais toi, tu casses donc 4 de tes propres coéquipiers à l'entraînement. Maintenant, on va faire l'équipe avec qui? Il a dit à l'arbitre, il a dit à l'entraîneur, foutez-moi le temps. Tu sais, Créteil, oui, Créteil, c'était mon coin. J'habitais à l'avenue des Plumerettes, là. 1 rue des Plumerettes. J'étais pas loin du stade. On voyait Massing, c'est-à-dire à l'entraînement, il racle son propre joueur. Entorse, double entorse. On dit, mais c'est l'entraînement, Massing. Non, c'est un monsieur. Samuel Lejeune m'avait beaucoup. Mon papa a aussi beaucoup ses vidéos. Quand je regardais tout le match Cameroun-Argentine, là, j'étais très content. Oui, mais c'était en 90, hein, ça fait 30 ans. Hein. Toi-même, tu avais quel âge? On ne peut plus jouer comme ça aujourd'hui. Le gars prend la Goda, s'y met ici à Kanidja. La Goda s'envole. Non, ça, ils avaient vraiment joué. C'était leur finale de Coupe du Monde. Et quelqu'un vient même
un joueur argentin vient lui dire, voilà ta godasse. Et il lui lance encore un coup de pied. Il dit, mouf, langé, ouais. L'arbitre dit, mais vous dites quoi là? Il dit, non, je le saluais seulement. L'arbitre dit, non, sortez, monsieur. Non, mais tu vois, on ne peut plus jouer au foot comme ça. Bon, Gauthier, Ok, il très est, content d'avoir partagé. il est minuit ici, je ne sais pas quelle heure il est là-bas. Il est encore 17h chez nous. Mais voilà, j'ai tous les Américains qui vont appeler là tout à l'heure. Moi, je suis là, je réponds aux questions. Bon, je t'attends dans l'académie, hein. Je t'aime. Non, t'inquiète. Septembre, on doit débuter. Ok, et je dois même venir aux États-Unis. Je viens le 22 août, là. Ne croque pas la glace. Ok. Donc, Dans quel état? oh, ben, je serai à Washington, D.C. Et après, les États-Unis, c'est grand, hein. Je peux bouger. Je serai à Chicago, Boston. Je vais quand même rencontrer le président Barack Obama qui a ses 60 ans aujourd'hui. Enfin, on aura le temps de... J'ai beaucoup de rencontres du B2B à faire là-bas. Roger Mila. Ok. Mhm. En tout cas, quand tu as des déplacements, on va voir. Il y a moyen de venir te rencontrer. Ça Oui, avec oui. un très grand plaisir. Tu sais que ici, les gens découvrent le coaching, mais aux États-Unis où tu es, tous les gars qui font le coaching à mon niveau ont des jets privés, hein. J'ai quelqu'un qui m'a proposé, il m'a proposé 50 dates aux États-Unis, mais il dit qu'est-ce que mon anglais est up to date. Donc, je suis obligé de retravailler mon anglais parce qu'il me dit, mais les sommes qu'il me propose là me font même mal à la tête. C'est énorme parce que c'est pas un jeu. It's not a joke, man. But I have to improve my level in English. That's right. Okay? So, see you soon, bro. All right. Have a good night. Yeah. Je l'ai léché. Bon, les garçons, il est minuit. Je pense qu'on va aller... Vous êtes fatigués? Non. Comment ça, non? Non, on t'a dit, on va faire un foot à une heure. On a rendez-vous. Ah bon? Avec les potes de tout à l'heure. Foot où? Sur la plaie? À choisir. On va choisir une rapide. pas nous prête des vélos. Non, arrêtez vos conneries. On sort pas. Bah, On déconne pas. Méfiez-vous, hein. Ça, là, vous voulez déjà la provocation, là. Vous voulez que je sois un papa africain. Je ne peux pas vous laisser faire des choses comme ça. si. Choisis, c'est à Mhm. moins 20 minutes de route. Ouais, ça va. de ça. En vélo, t'as 8. On va aller au stade. Ouais. On est au moins 30. Ouais, au moins 30. Hmm? On est au moins 30. On est au moins 30 à y aller. Et vous jouez à minuit, pourquoi? Si on gagne 15 €, c'est l'équipe qui gagne. Ouais. Est-ce que vous avez besoin de 15 €, les gars? Ah oui. C'est la haine, ce moment. Et celui qui perd, il se fait taper par un autre. Ouais. Je vous demande pardon, dormez s'il vous plaît. On verra ça demain. Non. Non. Donc, bonsoir à vous. Je pense qu'il est minuit. On va aller se reposer. Je vais me coucher quelques minutes. Après, je reviendrai vers vous. D'accord? Amy Fokam me dit, tu trouves où ton énergie? Eh, ma soeur Fokam, Amy. L'énergie. Colette, Queen. L'énergie, c'est comme une voiture qui a le plein. Et quand tu fais le plein, tu ne dépenses pas toute ton énergie. Allez, ben écoutez, bonne soirée les amis. On va se retrouver. J'ai répondu à toutes les questions. Bonsoir les guides. Le guide, Kelvin, la basse, mais un des leaders. La basse est un mouvement populaire. Chaque pays a ses leaders. Chaque pays est autonome. Oh, vous commencez encore. Excusez mes BFF, j'avais pas fait. Je vous lâche pas comme ça, mais...
Elle est partie de ma femme. On se parle demain. Et ça, c'est une